À toutes ces chansons qui vous changent l'histoire, qui bouleversent le cours des choses et qui firent douter le pouvoir. Bonjour à tous et toutes, vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez Parlons Musique. Cam MC, piqûre de rappel, freestyle Rascasia. Écoute ça. Yeah, il est trop tard pour vivre mes rêves. La zik me libère et je communique en décibels. Je veux du sang à l'ancienne où je vis de shuriken. Si je me clash tout seul, tu peux m'appeler Eminem. Haha, on m'a déterré du cimetière. Les vers me rongent, mais c'est pas ceux de Walking Dead. King Snare, mon cri de guerre, mes rimes blessent en tristesse. En fric, j'perds ce système, me prive d'air. J'oublie sur le torse d'Arialette ou bien un X-Men, ouais. Trop loin dans l'univers, ouais. Escroc du ministère. Pour eux je suis qu'un petit nègre, je suis le master du système. MC range la flip game, je suis pas Lucifer. T'auras des ennuis frère, et façon solide Snake. J'étouffe tes rimes faibles, la vérité fuit mec. Aussi vite que tu lui baignes. On veut le salaire de Bill Gates. Yes, un bon match ESPN. Yes, toujours chaud dans le scrimmage. Mes rimes piranha en plein milieu d'un spring break. Cam MC. Tu connais la différence entre un rappeur et un campeur? Un rappeur et un campeur? Ouais. Non. Je la mettrai dans ton clip. Le rappeur il nique sa mère et le campeur il démonte sa tante. Allez, bonjour à toutes et tous, c'est Dame Cam. Je suis très heureux de vous retrouver sur KTB Radio, la radio du peuple, avec cette émission Parlons Musique où on va parler bien évidemment de musique, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et oui, on est encore en milieu de mois, donc on peut dire bonne année à vous tous. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un rappeur et c'est Cam MC et nous venons d'entendre son freestyle Rascasse. Comment tu vas, Cam? Ben ça va très bien et merci pour l'invitation. Eh ben écoute, moi je suis très content que tu aies accepté l'invitation. Je sais qu'en plus t'en fais pas très souvent et c'est un exercice. J'avoue. Alors Cam MC, hein, il nous vient c'est un rappeur de Gap, mais on va voir, hein, il vient de Marseille. D'ailleurs, on a pu entendre dans cette chanson juste à l'instant cette connotation. Je disais, on dirait un peu du IAM. On sent le rap marseillais. Tu es aussi, hein, tu es surtout auteur-compositeur. Voilà, dans le rap, et une de tes particularités, ce sont, on va en parler, des chansons courtes, hein, c'est ça, très souvent. Ben, ça dépend vraiment de comment je ressens le morceau que je suis en train d'écrire. Ça peut être très court, comme classique avec un refrain, mais j'aime bien sans refrain, des fois, ça change. Oui, parce que t'as des chansons qui font plus de 4 minutes et souvent, bah là on voit surtout dans les dernières, hein, des chansons qui font à peu près 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes. Pourquoi d'ailleurs, tiens, on parle de ça, pourquoi d'avoir choisi ce type de chanson? Mais en fait, j'ai pas vraiment choisi, c'est vraiment au moment où, enfin c'est au feeling quoi, au moment où j'écoute l'instru, je me dis il y a peut-être pas forcément besoin de refrain ou voilà, c'est ce que je ressens sur le moment quoi. Ouais, tu dis les choses que tu as envie de dire, point barre. Oui, voilà. Tu fais pas de chichi autour. Des fois, ça peut se passer de refrain, ou des fois, il en faut. Ça dépend ce que je veux dire, ou juste l'ambiance du morceau, quoi. Alors, pourquoi le rap? Pourquoi tu t'es pas mis à faire du Mozart? Ben, pour être très honnête, on va dire que c'est une musique, à l'époque, quand moi j'ai découvert le rap, c'était une musique, enfin, on va dire populaire. Donc, il y avait, comment vous dire, c'est un accès rapide avec la radio et puis juste un CD. Se mettre aux instruments, c'est déjà un peu plus compliqué, même financièrement.
Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, donc sans rentrer dans le cliché, voilà, je viens d'une famille pas pauvre, mais qui avait pas énormément de moyens, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait, et puis j'ai pas vraiment choisi le rap, on va dire c'est lui qui m'a choisi, qui m'a agrippé, et puis voilà. Bon, on dit que le rap c'est la musique du peuple, hein. Oui. Et oui. Alors, ton vrai nom, hein, c'est Flavien, ton vrai prénom. Alors, pourquoi ce pseudo Cam? Alors, Cam, alors, on a un ami en commun hein, qui est Anthony Auster DJ. La dernière fois, je l'appelle pour parler de toi. Il me dit, mais Cam, c'est toi, en rigolant, parce que Dame Cam, mais toi, c'est Cam, C2AM. Et ensuite, il y a MC. Pourquoi ce pseudo et comment tu en es venu à ce pseudo? Ben, ça me touche un peu que tu me poses tes questions, parce que au départ, moi, je viens d'un groupe, je rappais pas tout seul, et quand on a choisi le nom du groupe, on a pris les premières lettres de tout notre groupe, et on a formé un nom avec, et moi, pour mon propre pseudo, j'ai choisi de faire la même technique, sauf que moi, j'ai pris les prénoms de ma famille. Donc il y a ma mère, mes frères, mon père. Voilà, ça a donné ça. Oui, parce que ton nom de famille, bon, j'ai dit ton prénom Flavien, mais ton nom de famille commence par un C. Hein, voilà. Et bah oui, donc mais tu sais, t'es pas le seul artiste qui fait un mix de noms d'enfants ou de personnes de sa famille. Voilà, bah j'aime le dire, oui, je sais, une très jolie histoire. Et c'est important, hein, je le dis, je ne cesse de le répéter, d'avoir un pseudo quand on est artiste. Ça permet de vraiment différencier Flavien du rappeur, hein. Même s'il y a une partie de Flavien, voilà, il y a quand même la partie Cam. C'est pas, comment vous dire, c'est pas une deuxième personne, mais voilà, c'est quand même assez différent. On a une certaine liberté, on va dire, quand on fait un peu de la musique, que quand on est comme ça au quotidien. On peut être très renfermé, par exemple, très timide, et puis quand on prend un micro, voilà, changer. Tout à fait. Je prends l'exemple d'un autre rappeur qu'on a reçu dans ces locaux, c'est Kemax. Oui, Kemax, quand on le connaît dans la vie de tous les jours, il est très très discret. Oui, c'est vrai. Et quand il est sur scène, il danse même et tout, etc. Alors, tu l'as dit, hein, tu es originaire de Marseille, tu vis maintenant sur Gap. Comment ça se fait que de Marseille, tu es venu dans les Alpes? Tiens, j'aime bien savoir un peu comment on arrive dans notre région. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était d'ici. Encore, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et puis je l'ai suivi à Gap, et puis voilà, me voilà ici. C'est marrant quand même, hein, parce que que ce soit les hommes ou les femmes de la région, quand ils rencontrent quelqu'un de l'extérieur, c'est pas eux qui vont habiter ailleurs, hein. Ils font venir les gens ici. Voilà. Bon, finalement, tu es bien ici? Ah, j'avoue que oui, on est bien. Bon. Alors, tu chantes depuis quel âge et comment t'en es arrivé à chanter d'ailleurs? C'est à peu près, si je me trompe pas, à peu près depuis 2003-2004 à peu près, ouais, dans ces eaux-là. Et au départ, c'est parti d'un délire entre copains où on s'est essayé à rimer un peu, mais c'était plus de manière, comment vous dire, ludique, pour rire, quoi. Et puis finalement, on a vu qu'on arrivait quand même à écrire quelque chose qui avait vraiment du sens et tout, et on a travaillé dessus, et c'est devenu plus sérieux qu'un simple amusement, quoi. D'accord. Ah écoute, tu vois, il y a du flow, ça passe bien. C'est gentil, merci. Bon, on va voir, on va écouter certaines des chansons, on va voir que des fois ça envoie. Tiens, ce qu'on va faire, on va se faire un premier plaisir, on va écouter une autre de tes chansons, Sub-Zero. Une chanson courte encore. C'est une chanson courte, oui. Sub-Zero qui parle de quoi exactement, cette chanson? Il n'y a pas vraiment de thème, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté l'instru, quoi, ce qui est sorti. Donc il n'y a pas vraiment de thème. Tu vas nous expliquer après comment tu travailles, comment tu crées aussi, hein, parce que chaque artiste a une manière différente. Allez, on va écouter de suite. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir écouter plusieurs chansons aujourd'hui parce que oui, on a des chansons qui sont courtes, donc on peut se faire plaisir. Mais ça c'est bien, ça permet d'écouter une bonne musique et des paroles qui envoient. Allez, Cam MC avec cette chanson Sub-Zero. On peut pas battre Sub-Zero. Je ne voulais pas d'une pouffe qui dépense l'argent que je n'ai pas. Sur le beat, rester authentique, mon cœur le réclame. Des nages me séparent, les cartes se dévoilent et je me régale.
j'ai le feu grégeois. On ne peut pas battre Sub-Zero, le feu ne fait pas. Est-ce que mes mots sont de la glace? Je ne sais pas. Le vieux s'écame, le mieux tais-toi, le jeu d'efface, je te rétame. Je ne serai pas le renégat, mes phrases sont trop dures pour toi. Comme un jeu de Sega, j'irai jusqu'au bout. Comme le veut Seiya, tu ne connaîtras que le trépas. J'ai la griffe de Vega, on ne veut pas de toi. Comme une bifle de l'état, j'écoute ta musique, mais la trique, je ne l'ai pas, ça sonne cru. Tu dis je ne sais quoi, le rap a frotté ma lampe. Trop tard, je me déploie. Ils veulent que je froisse des mers, mais je ne le ferai pas. Le pieux déçoit. Si c'est mal, ne le fais pas. En 2-2, j'épate. La mort ne viendra pas de ce métal. Calme. Alors on parlait juste avant de lancer cette chanson, à partir de quel âge tu as commencé à chanter, mais quand tu étais jeune, quels étaient les artistes qui ont bercé ton enfance? Tu écoutais quoi? Ben, quand j'étais jeune, enfant vraiment, j'ai commencé par écouter par exemple Alliance Ethnique. Ah oui. Ça m'avait bien parlé quand j'étais enfant, ouais voilà. Je trouvais ça c'était plutôt cool à écouter, et là j'étais vraiment enfant. Après en grandissant, petit à petit, je me suis plutôt dirigé vers IAM, comme on en parlait tout à l'heure. Ça a commencé à bien me capturer, et puis après ils m'ont plus jamais lâché. Mais c'était vraiment très marseillais quand j'étais petit. Ouais, très marseillais. Bon, on l'entend dans ta manière de chanter, dans certaines mélodies que tu utilises. Tu as commencé, tu parlais tout à l'heure d'un groupe. Alors tu as commencé à faire tes classes avec le groupe Dafissam à Marseille. Oui, c'est ça. Hein? C'est quel souvenir tu as de ce groupe? Vous étiez combien? Eh ben on était trois rappeurs et un qui s'occupait plus de la technique, du mix, tout ça, voire même des instrus. Sur scène aussi, c'était notre DJ quoi, en quelque sorte. Et voilà, ça a commencé comme ça. On était quatre. On était quatre. 3 à l'écriture et 1 à la technique. D'accord. Et c'était d'ailleurs les premières scènes. Hein, voilà. En public. Première scène en public, exactement. Combien de temps ça a duré, cette histoire avec ce Dafissam? Du coup, quand je suis venu sur Gap, c'était en 2007. Du coup, le groupe a continué sans moi. Et puis il existe toujours, hein, ils font toujours des sons. Ah oui, d'accord. Donc on peut regarder sur YouTube, on peut trouver. YouTube, ouais, bien sûr. Ah oui. Ouais. D'accord. Maintenant, il y a plus qu'un rappeur. Mais oui, il est toujours en activité et il fait toujours du gros boulot. Vraiment, c'est à écouter, vraiment. Sans hésiter. On a vu par rapport aux différentes interviews qu'on a pu avoir dans ce local, c'est vrai que c'est difficile de faire vivre un groupe avec les mêmes musiciens, chanteurs pendant très longtemps, parce que chacun a sa vie, parce qu'il faut savoir que pas tout le monde vit de la musique, on a tous un boulot à côté, et c'est pas évident. Alors il paraît que tu te qualifies comme un rappeur technique. Mais ça dépend. Les sons, c'est toujours pareil. Il y a des sons qui sont plus écrits et sans forcément être dans la technique, vraiment dans un message précis. Voilà, pour juste par le texte, les mots. Et des fois, ça peut être des morceaux plus techniques avec plus de phases qui n'ont pas forcément un thème. Voilà, c'est une variation. D'accord. Et tu as engagé aussi la plupart des chansons de rap, hein. Oui. Ce sont des chanteurs engagés avec des textes tournés vers des problèmes d'actualité. Oui. Des problèmes d'actualité qui malheureusement persistent, voire qui sont toujours les mêmes. Donc même 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on retrouve les mêmes revendications, les mêmes problèmes. Voilà. Alors tu as un ami, on en parlait hors micro, hein, que nous avons en commun, c'est le DJ Anthony Oster, qui doit venir aussi nous voir dans ses studios. C'est un très très bon ami, et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on se connaît aussi, oui. Hein, oui. Puisque il t'avait fait venir, il t'avait proposé le concours Choès, on en parlera tout à l'heure. Et tu avais fait un feat avec lui. Oui. Il y a quelque temps. Il avait fait une instru assez originale qui était rap, mais en même temps un peu sonorité, un peu pas électro, mais
pas loin. Il m'a proposé cet instru, j'ai dit pourquoi pas, c'était un défi à relever. Et voilà, on a fait ça ensemble. Alors il paraît que tu es très pointilleux. Non? Oui, alors fais attention à ce que tu vas dire parce que j'ai des preuves. J'avoue. Ouais. Je suis très pointilleux. Ça dépend pourquoi, mais je reste quand même assez pointilleux, j'avoue. Ouais. Il faut que ça tombe au bon moment, comme moi je le ressens. Comme voilà, j'avoue, je suis très pointueux là-dessus. Il y a une chose que j'aime bien faire dans cette émission, c'est des fois faire des petites surprises à mes invités. Alors c'est souvent en fin d'émission, mais là en fait on en parle. Et ben écoute, qui mieux qu'Anthony Auster peut parler de Cam MC? Anthony Auster. Eh ben écoute, on va l'écouter parce qu'il nous a laissé un message sur le répondeur de KTB Radio et il va nous expliquer un peu ce qu'il pense de toi. Allez Anthony, on t'écoute. Salut Dams, salut Cam, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous. Maintenant on est en 2024, j'espère que vous avez passé un bon réveillon avec la famille. Je suis resté assez stupéfait de la qualité, déjà de la qualité audio et de la qualité de texte qu'il avait, puisqu'il faisait ça dans la chambre d'un collègue à nous. Donc c'était assez bluffant de le voir, enfin de l'entendre rapper avec un bon flow, sur la bonne rythmique et tout. Je lui disais que je créais des vidéos sur YouTube et tout, et je lui ai montré une vidéo où il y avait le teaser de cette vidéo. Donc la première partie c'était un son un peu trap rap, un son qu'il a kiffé d'ailleurs puisque il voulait poser dessus. Je lui ai dit mais elle est pas terminée, c'est juste la musique du teaser. Et Cam m'a proposé, il m'a dit finis cette musique de teaser et je rapperai dessus puisque j'adore ce son et tout. J'ai terminé la musique et je lui ai passé et je lui ai dit vas-y maintenant invente un texte. Donc je crois que le texte il a fait en même pas un week-end, il a torché ça en 2-2 et après on est allé enregistrer en studio puisque je voulais quand même avoir la main sur le mastering du morceau. Et ce qu'il y a c'est que chez Cam c'est pas une fois on rappe et après on clôture le son, c'est que des fois il nous disait de recommencer à cet endroit là, alors que pour nous c'était parfait. Et lui il trouvait un petit truc qui fait pas trop, donc c'est pour ça qu'on recommençait à chaque fois. Et alors c'est sa passion de rapper sur des sons, sur des beats. Mais pour vous dire qu'une passion peut dépasser le professionnalisme, parce que même en étant passionné, il voulait que ça soit tout le temps parfait. Et c'est ce qu'on a fait et il a mis sur YouTube. J'ai fait écouter à ma femme parce que forcément je voulais avoir des critiques sur le son qu'on avait fait et sur la voix posée dessus, sachant que j'avais jamais dit à ma femme que c'était mon son et que c'était un pote à moi qui rappait dessus. Et je lui dis est-ce que ça peut se vendre ou pas ce son-là, parce que j'ai un pote à moi qui a rappé sur son son à lui et elle m'avait dit sans problème, il a une voix magnifique et tout. Donc tu vois Cam, il n'y a pas que moi qui dis que t'es bon. Et j'espère que tu le prends bien en compte parce que 2024, je te souhaite que du bonheur pour 2024. T'es très généreux, reste comme ça, reste comme tu es, reste toi-même en fait. Et on se retrouve au boulot. Et pour un prochain feat dans pas très très longtemps, puisque Cam, on avait commencé un deuxième feat ensemble, mais il y en a un des 3 rappeurs qui nous a un peu laissé tomber, donc on va le recommencer et vous serez que 2 et ça sera la gloire pour vous. Je vous fais de gros bisous les amis. Dams, je t'embrasse. Bisous, on se retrouve bientôt pour une interview aussi. Cam, je t'embrasse aussi et nous on se retrouve au boulot Cam, comme d'habitude. Allez, ciao. Peace. Comme d'habitude. Voilà ce joli message. C'est un joli message. Tu savais qu'il avait fait écouter à sa femme et qu'il lui avait pas dit que c'était toi? Ouais, il me l'avait dit,
Et ça m'avait encore plus fait plaisir. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Alors il faut le dire qu'ils travaillent ensemble, hein, parce que bah oui, on ne vit pas que de la musique, hein, malheureusement. Il aimerait bien, et il travaille avec Anthony. Voilà, c'est un monsieur que l'on peut croiser. Il livre des colis toute la journée, et en plus, on en parle là, et en plus il cumule la musique. Et toi? Qu'est-ce que tu peux dire sur Anthony, qui est lui aussi, hein, d'ailleurs, il est très pointilleux. Hein. Très pointilleux, c'est vrai, et je pensais pas qu'il s'y connaissait autant en technique, parce que lui, il a géré la technique. Il est impressionnant. Je savais pas, vraiment pas. Je pensais juste qu'il était DJ, de soirée, et puis voilà, mais ça va au-delà de ça. Il a une oreille musicale incroyable. Ouais, c'est vrai. Je m'y attendais vraiment pas, et ça a été un bon travail, et j'étais très agréablement surpris. Et encore merci pour ce message. Je m'y attendais vraiment pas. J'aime bien. Alors, tu en as un peu commencé à en parler, et Anto l'a dit dans son message. J'ai l'impression que ton inspiration, elle te vient d'abord par la musique que tu écoutes, c'est ça? Oui, mais ça peut venir des fois quand j'écris. J'ai une phrase, deux qui s'enchaînent dans ma tête sans forcément avoir écouté une instru. Et après, j'arrive à caler sur une instru que j'écoute, j'arrive à caler ce que je me suis noté, et puis après ça s'enchaîne. Et voilà. Comment te vient l'inspiration alors? Ça dépend. Des fois c'est en écoutant une musique, tout simplement, et voilà, j'exagère, mais ça me transporte, quoi. Ça nous, d'un coup, on est inspiré, et puis des fois c'est l'inverse. J'ai des rimes que j'ai en tête ou que j'ai noté quelque part. Et après, en écoutant plusieurs instrus, je me suis dit, ce que j'ai écrit là, ça va bien coller avec ça. Il y a vraiment pas de règles ou de trucs prédéfinis. C'est vraiment feeling d'écriture ou feeling d'instru, ça dépend. Eh ben écoute, on va écouter d'ailleurs cette fameuse chanson, hein, que tu as fait avec Anthony Oster, qui s'appelle Seul contre tous. Cette chanson, alors par contre, c'est la musique qui t'a attrapé. Exactement. Et tu as voulu écrire dessus. Allez, Seul contre tous de notre ami Cam MC en feat avec Anthony Oster. Même si je débarque, ils les mettent tous d'accord. T'as compris, ils restent tous à fond. Je les vois se déchirer à coups d'alcool. Pendant ce temps, je les doute, pas de bol. Après, je pose des questions, mais là, je shoot d'abord. C'est fermé, je passe sous la porte. Trop impressionné, tu demandes tout, ça sort. J'ai la rime véloce qui court raptor. J'ai décidé de couper tout rapport. Si je suis riche, claque pas pour la Porsche. Dans mon rêve, je fais bouger les fous, j'adore. La masse de l'orage, la lève bouche, t'assomme. Calme. Pas d'outrage, boy, le loup approche. Je suis full rapport, t'es sous le pare-choc. Tu fais flipper comme un clown, pas drôle. T'as rien d'autre à foutre que des coups de bastos. À l'intérieur de ton crew, y'a le flop. Quand j'ai une enveloppe dessus, je la stocke. Pour qu'attendre l'autre jour ou attendre un autre jour. Je rappe fort, je suis au téléphone comme Soulja Boy. T'as pris son cœur, un couteau sous la gorge. Tu veux voir ce qu'il y a sous sa robe. T'es vendu dans le vide, je coupe la corde. C'est tout en freestyle, rarement en studio. Pas conventionnel, j'y vais au culot. J'écris aux aurores derrière mon bureau. C'est tout ce que je sais faire, je lâche pas le micro. Appelle-moi Zoro, technique à 3 mics. Faut que l'on m'entende, je connais Nicaragua. Personne veut la fin, tragique pas la voix. À FIFA, je prends une pile à chaque fois. Ne prends pas ça pour de la prétention. Mais internet, c'est ça qui les rencontre. Les riches sont rarement en détention. T'es arrivé à date de péremption. Péremption. Moins de vocodeurs, plus de crossfader. Ou c'est moi qui ai procès le plus de prod à l'heure. J'essaie de retenir et me pros par cœur. Je suis seul contre tout, je connais mon rôle, pas peur. Moins de vocodeurs, plus de crossfader. Ou c'est moi qui ai procès le plus de prod à l'heure. J'essaie de retenir et me pros par cœur. Je suis seul contre tout, je connais mon rôle, pas peur. Moins de vocodeurs, plus de crossfader. Ou c'est moi qui ai procès le plus de prod à l'heure. J'essaie de retenir et me pros par cœur. Je suis seul contre tout, je connais mon rôle, pas peur. Moins de vocodeurs, plus de crossfader. Ou c'est moi qui ai procès le plus de prod à l'heure. J'essaie de retenir et me pros par cœur. Je suis seul contre tout, je connais mon rôle, pas peur. Rôle, pas peur. Alors on le disait hors micro, hein, d'ailleurs on reconnaît bien aussi cette patte d'Anthony Oster, un peu de la musique électro, hein, tu disais justement que tu n'avais pas l'habitude de rapper sur ce style de musique. Oui, c'est ça qui m'a un peu intéressé. Je me suis dit pourquoi pas sortir un peu de ce que je fais habituellement, et voilà, c'était un défi à relever. Voilà, je me suis régalé avec lui. D'ailleurs, on en parlait, on a des amis qui sont dans le public aujourd'hui, qui sont là et qui disent Anthony, on le connaît. Bah oui, qui ne connaît pas Anthony? On te fait un gros bisou, en tout cas, Anthony Oster. Gros bisou. Alors, pour parler de la composition, alors tu aimes le dire, mais il paraît, tu dis que composer, c'est devenu une passion pour toi. Ben, c'est plus dans l'écriture. L'écriture, composer, oui, je le fais, les instrus, j'essaie
mais je suis vraiment pas très bon. Et voilà, je peux pas être touché à tout. Il y en a qui arrivent, mais moi j'y arrive pas. C'est vraiment la composition écrite. Vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Oui, de toute façon, c'est compliqué de pouvoir. Il y en a qui arrivent à gérer, à composer. C'est vrai que quand on dit, j'ai dit composer, mais écrire. Parce que composer, c'est la musique, et écrire, ce sont les paroles. Pour ceux qui connaissent pas ces mots. Sinon, tu proposes quoi quand dans ta prestation? Tu proposes de venir chanter des compos, des reprises aussi, ou que des compos? J'essaie de plus en plus d'avoir des instrus à moi, on va dire, ou faites par des collègues inconnus, on va dire. Mais j'ai pas mal fait de face B. Voilà, ça dépanne beaucoup et elles sont tellement bien faites que c'est inspirant aussi. Mais si par exemple, voilà, tu fais une soirée, tu chantes que tes compos alors? Ce que j'ai écrit, oui. Ah oui. Ah oui, donc oui, parce qu'il y a certains musiciens dans la région, ils chantent leurs compos et ils mélangent avec des covers. Ah oui, d'accord. Ouais, mais ça se fait plus, je pense, dans d'autres styles musicaux, mais dans le rap, chanter un morceau qui est pas de nous, je pense que c'est hyper rare. Ouais. J'ai jamais vu ça encore. D'accord. Et on parlait tout à l'heure, ta première prestation en public, c'était donc avec le groupe à Marseille? Oui. C'était une fête de quartier d'été. Ouais. Voilà, c'est vraiment là où on a fait notre première scène et on a tellement aimé ça, on voulait recommencer. Et voilà, ouais, la scène, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça ajoute encore quelque chose en plus. Voilà, écrire dans sa chambre, c'est quelque chose qui nous appartient, mais le partager, vraiment, c'est encore un niveau au-dessus, enfin, pour ma part, d'appréciation, quoi. Ouais, j'aime bien la scène. Quand tu montes sur scène, pas trop de trac ou Oui, forcément. Mais après, il y a le trac, oui, forcément. Mais après, enfin moi, pour ma part, évidemment, c'est tellement du travail qu'une fois qu'on est sur scène, vraiment, voilà, on a accompli quelque chose de plus fort encore en montant sur scène. Et moi, c'est vrai que je préfère vraiment la scène que juste diffuser des morceaux comme ça sur le réseau. Ça aide beaucoup, évidemment, mais la scène, vraiment, si je pouvais en faire beaucoup, je serais vraiment heureux. Oui, et on le voit que tu es à l'aise, on le montrera et on l'expliquera tout à l'heure. On va écouter une chanson juste avant, mais après, parce qu'on a aussi l'émission sur YouTube, on mettra les images, on parlera du moment de Shoes où il y avait eu un petit souci, et en fait tu as commencé. Moi, juste tu t'es tourné vers Anthony qui gérait le son, tu dis qu'est-ce qui se passe, mais tu as continué à enchaîner. Et d'ailleurs, on entendra certains membres du jury ont cru que c'était dans la chanson qu'il n'y ait plus de musique. Ah, oui. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais avant d'en parler, on va écouter encore une autre de tes chansons qui s'appelle Pic Pirate de Cam MC. Je m'entraîne tous les jours, tous les mois, s'il faut toute l'année. Faut tout rafler, j'ai beaucoup trop traîné. Ta meuf, c'est pas une traînée. Me noter un rené, tu t'es fait entraîner. Manquer de respect à tout le monde, c'est pas ce qu'on m'a enseigné. Je maudis ce jour de janvier, on a dû l'enterrer. Je refuse l'héritage, je veux pas être endetté. Les traqueurs des colliers, par les boules pendez-les. Mon plan réglé, je vais l'enseigner, tu vas t'en l'aimer. Entêté, enlettré, team des gens stressés. Dénoncer les injustices, ça va les embêter. Boucler le P dans l'été, je me suis empressé. Bientôt 20 ans de métier, pas de gang pété. Idiot, pas de grand répé, ni plante séchée. Mi-ombre et mi-sorcier, MC 200 mêlés. Je mets les gants, nettoyer ce qu'il y a dans les pieds. Les jeunes n'aiment pas le old school, les vieux, la nouvelle. Je leur parle de joindre les deux bouts, ils rêvent, viande de Kobe. J'y croyais comme Tsitsipas, tu m'écoutes en digital. Dehors c'est la Civil War, je les fais sauter pic pirate. Les jeunes n'aiment pas le old school, les vieux, la nouvelle. Je leur parle de joindre les deux bouts, ils rêvent, viande de Kobe. J'y croyais comme Tsitsipas, tu m'écoutes en digital. Dehors c'est la Civil War, je les fais sauter pic pirate. Et j'aime pas ceux qui font que parler, je lâche 108, tu vas te tailler du son, faut pas me séparer. Rapper, casser, c'est réparé, je ralentis, je vais finir par m'étaler. Futur détenteur du record d'apnée. Par là pour jouer le rigolo, je suis entraîné par Piccolo. Je te cuisine comme un risotto, non y'aura pas de quiproquo. J'ai resserré le kimono, pas Messi mais la Chingoro. Les techniques de le Firoro, dans mon sac j'ai des kilos de flow. Les jeunes n'aiment pas le old school, les vieux, la nouvelle. Je leur parle de joindre les deux bouts, ils rêvent, viande de Kobe. J'y croyais comme Tsitsipas, tu m'écoutes en digital. Dehors c'est la Civil War, je les fais sauter pic pirate. Les jeunes n'aiment pas le old school, les vieux, la nouvelle. Je leur parle de joindre les deux bouts, ils rêvent, viande de Kobe. J'y croyais comme Tsitsipas, tu m'écoutes en digital. Dehors c'est la Civil War, je les fais sauter pic pirate. Cam
Alors c'est ça qui est bien, on avec des chansons qui sont relativement courtes, on peut en mettre plusieurs. Et bien c'est ça, parlons musique, c'est aussi écouter de la musique. Alors Cam, je l'ai dit tout à l'heure, tu travailles avec notre ami Anthony Auster. Tu ne vis pas que de la musique, tu fais partie de ces artistes qui doivent travailler en cumulant ta profession et ta vie d'artiste et aussi ta vie familiale. Oui. On en parlera tout à l'heure. C'est pas trop compliqué avec la vie de famille en plus. Ben oui. Après, il faut, comme moi, je suis pas, comment dire, je suis pas un lève-tard. Du coup, j'ai cette chance de pouvoir écrire ou voilà, ou m'occuper un peu des réseaux, si je veux diffuser un peu mes sons. Pendant que tout le monde dort. Du coup, voilà, ça empiète pas trop sur la vie de famille. J'ai cette chance-là, on va dire, de pouvoir gérer ça comme ça. Ah, tu dois pas beaucoup dormir alors. Je dors pas beaucoup, mais c'est que j'arrive quand même à recharger les batteries. J'ai pas besoin de dormir beaucoup. Ouais, comme pas mal d'artistes, quand on a une vie de famille, un boulot, on fait ça quand on a le temps et c'est quand tout le monde dort. Et voilà, c'est ça. Mais bon, ceci dit, ça t'empêche pas de sortir des titres, pas mal d'ailleurs. Ouais. Quand on va sur ta chaîne YouTube, Cam MC, C2AM. MC, vous allez voir ces albums. Alors toi tu sors des albums, c'est ce qu'on appelle des albums numériques. Oui, voilà. C'est ça, tu les sors sur YouTube. Alors ceci dit, ça t'empêche pas de sortir un premier. Alors j'ai appelé ça un album numérique qui s'appelle Brique par brique. Oui, c'est ça. Après, tu sors, en plus, tu enchaînes, l'album, tu présides dans le ciel, pardon. Oui. Après, il y a Crédibilité volume 1 et Crédibilité volume 2. Ensuite, tu enchaînes avec notre album numérique Amour et haine. Et en 2021, il y a celui que tu considères vraiment comme ton premier album, l'album alors, je sais pas LADR. LADR, voilà, je savais pas si on disait LADR ou LADR, qui veut dire d'ailleurs ça veut dire l'art des rimes. Ah, l'art des rimes, d'accord. Voilà. Et donc voilà, pourquoi ? Parce que tu as eu pas mal de projets quand même avant, il y a pas mal on pourrait dire des albums. Après, t'en as qui ont 3 chansons, d'autres qui en ont un peu plus. Oui, voilà, c'est plus des petits EP. Des EP. Voilà. Pourquoi déjà celui-là tu considères vraiment comme ton premier album, l'ADR ? Parce que déjà il y a beaucoup plus de titres. Et les autres c'était vraiment 5-6 morceaux. Là il y a vraiment beaucoup plus de titres, comme si c'était un album quoi. Du coup voilà, j'ai pensé que c'était le bon moment pour dire que c'est un album. On retrouve quoi dans cet album ? Pas mal de morceaux sans refrain ou des morceaux plus ciblés, par exemple avec des thèmes précis. Et en fait je me suis pas donné je me suis pas interdit de faire quoi que ce soit, ou je me suis pas brimé, ou j'ai dit ce qui passera par la tête, ce que je ressentirai à ce moment-là. Il y a vraiment rien de dirigé quoi. C'est varié. Il y a du son, juste freestyle, on va dire, ambiance freestyle, des sons avec des thèmes, voilà. Et je me suis rien interdit. Alors d'ailleurs c'est marrant, tes titres sont en téléchargement. Pas tous. Enfin, ils sont sur YouTube ou sur Bandcamp. Ouais. Je sais pas. Et on peut les télécharger parce que je sais qu'il y a principe. Après, c'est gratuit. C'est vraiment par pure passion. Ah oui, tes chansons, tu les offres aux gens, parce que la plupart, comme je vous ai dit, des fois j'ai des phases B. Donc pour des questions de droit d'auteur, on peut pas monétiser sur des phases B. Ou alors faut vraiment avoir un bon portefeuille et non, vraiment c'est gratuit quoi. Voilà, donc sur ta chaîne YouTube, on va retrouver donc tous les albums que j'ai cités juste avant, les EP comme on dit. C'est vrai que les EP, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des mini-albums. Voilà. Il y a quelques chansons. On va dire c'est souvent un prémisse après à l'album, et c'est souvent pour présenter aussi ce que tu fais, des fois souvent pour présenter un peu ce que tu fais. On peut te retrouver aussi sur ton Facebook, tu as un Facebook Cam MC, pareil, le même nom. Et on en parlait tout à l'heure de ta manière aussi de te mouvoir sur scène. Alors on a la vidéo, on va pouvoir regarder pour ceux qui regardent sur YouTube. Mais tu étais passé au concours Choice d'ailleurs, qui s'était passé ici même à Serres, sur la 2e édition. Et lors d'un souci avec la bande son s'était coupé. Ça arrive, c'est ça les aléas du direct, du live. Ça t'a pas dérangé, tu as continué. Alors ce qu'on va faire, on va
va écouter. Alors pour ceux qui écoutent la radio, vous allez voir à un moment la musique va s'arrêter. Il continue. Ceux qui regardent la vidéo, il y a toujours le petit coup d'œil de l'autre côté Anthony, mais en plus vous allez voir, beau gosse, Cam MC. Ah bah oui, non, mais c'est, il faut le dire. J'ai que des compliments aujourd'hui. Bah oui, c'est ton émission, c'est ton émission. Allez, on va écouter ce passage. C'était Jamais. Oui. Le titre Jamais que tu avais composé exprès pour venir, je crois, non ou pas? Les paroles, oui. Ouais. Après la musique, j'ai un peu composé avec différents trucs que j'avais trouvés. Mais oui, les paroles, toujours, oui. Allez, bah écoute, on va écouter Jamais de Cam MC lors du Show Us qui s'était passé ici à Serres. Ok. Cam. Yeah. Moi je m'en fous de toucher le ciel, moi je voulais toucher les cœurs. On s'en tape de sauver des hyènes, nous on veut trouver l'âme sœur. Voir le verre à moitié vide ou bien le verre à moitié plein. J'ai le verre, c'est déjà bien, le leur est big 100 fois le tien. Comme Alpha, j'écris sur papier, fuck le téléphone. Les rappeurs pourris stagnent, mes rimes me téléportent. On veut une femme à toujours nous attendre, Pénélope. Jouer au foot avec mes potes, mon seul projet quand j'étais gosse. T'aimes empiler tes proches, mais sympa avec des inconnus. Et si tu kiffes, faut rembobiner. Si tu chies, ne porte pas projet, je te gifle. Avec du respect, tu te sens moins fort, c'est fait exprès. Pas d'arôme, il faut t'affêter à fond. Je viens de m'échauffer, t'as un flingue et moi une fronde. Et je t'ai quand même shooté, je remonte le temps. Et sabote tes projets, prends tous tes sons claqués, mais surtout ne reviens jamais. Yeah. Les patrons ont tué ma mère, je veux pas la même. Je compte ma paye, ils chantent comme Mehdi Sadoun. Comment puis-je les écouter si ton sang sent trop la bouse? Comment puis-je le respecter si tu m'invites, je fais pas la star? Nakamura, je les ai semés, Maradona. Mais je ne triche pas, beaucoup vivent dans des cages à la fin. Mais tout va bien, mon armée restée au magasin, mes faces chargées dans le magasin. Pas de coffre-fort dans le corbillard, tes enfants peuvent en hériter, stabiliser. Dorénavant, tous tes coups seront filmés. Instru froissé, je suis qualifié, pas avec mes buts, mais mes passes D. Si tu veux casser les pieds en vrai, ben vas-y, prends un ticket, t'as un flingue et moi une fronde. Et je t'ai quand même shooté, je remonte le temps. Et sabote tes projets, prends tous tes sons claqués et surtout ne reviens jamais. Yeah, ne reviens jamais. Ok, ça va, Serre ou quoi? Ok. Le doigt vers le ciel, s'il vous plaît. Et le doigt vers le cœur, s'il vous plaît. Merci à tous. Cam MC. Cam MC. C'était un bon souvenir ou pas? Parce que c'était juste après le Covid et t'avais pas fait de scène depuis très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était un très bon souvenir forcément parce que moi la scène, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore ça. Et ouais, c'était vraiment un bon souvenir parce que au-delà de ma prestation, il y avait beaucoup d'artistes qui avaient vraiment du talent, mais vraiment, ouais, vraiment. C'était agréable à écouter. C'était une grosse édition. Ouais, c'est vrai. Franchement, je me suis régalé à cette soirée-là. Puisqu'il y avait plusieurs genres différents. Ouais. Donc même ça, ouais, c'était vraiment bien. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, on va écouter ce qu'ont pensé certains membres du jury de ta prestation. On va écouter Kemax, bien sûr, qui était le membre jury rappeur ce soir-là, et Calice. On va les écouter, voilà, ce qu'ils ont pensé de ton passage. Au niveau du texte, j'ai trouvé ça intéressant. Donc je pense que t'as des qualités d'auteur. Au niveau du jeu, moi je t'ai trouvé pas très stressé en fait. Je t'ai trouvé assez à l'aise et il y a eu un bug même avec la musique à un moment et t'as géré. T'as su gérer, donc sur scène c'est bien. Et pour le flow, t'as un bon flow, mais il faudrait peut-être le varier un petit peu, qu'il soit un peu plus varié. C'est un petit peu toujours pas le même. Mais sinon, belle prestation. Merci. Merci Kemax. Allez, on va aller voir Calice. Calice. Il a dit ce que je voulais dire. Je voulais savoir en fait parce que si c'était un bug ou pas, ou si c'était vraiment fait exprès. Non, c'était un bug. C'était un bug. Alors c'est encore mieux parce que je me suis demandé. Donc les gens qui savent impro. C'était moi, mais franchement, c'est ta faute. J'ai voulu le déstabiliser, c'est tout. Eh
Eh ben t'as pas réussi, t'as vu. T'as raté ton coup. Non, franchement, d'en arriver à improviser, ce que le public se demande si c'est une erreur ou pas, c'est que c'est super bien improvisé. Donc franchement, bravo, parce que d'aller continuer dans la rythmique, sans la musique derrière, et de retomber sur tes pas derrière après, franchement, c'est top, quoi. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, donc un showman aussi, Cam MZ. Mais c'est ça aussi, monter sur scène, c'est faire face aux aléas du direct. Sinon, en parlant de scène, tu t'es produit où un peu? Eh ben, en mars dernier, j'ai eu la chance de pouvoir faire une première partie au Quattro à Gap. Pas au Quattro, n'importe quoi. Au CMCL, qui maintenant s'appelle Tempo, je crois. Et j'ai fait la première partie de Aloïs Sauvage. Ah d'accord, je savais pas. Voilà. Et du coup, franchement, ça c'était génial parce que j'avais 45 minutes de première partie. Oui, bien. C'était énorme. Là, j'ai pu m'exprimer, voilà, comme j'ai toujours voulu le faire, et même et moi qui m'ont fait vraiment des applaudissements, et ils ont vraiment bien écouté mes textes. Ils étaient vraiment très réceptifs, et ça m'a vraiment. C'est pour ça qu'on a envie de faire de la musique, je pense, quand on arrive à pouvoir faire des premières parties. Vraiment, j'étais vraiment très heureux de pouvoir faire ça. C'est vrai que c'est pas évident de passer en première partie d'un artiste, parce que le public vient pour voir l'artiste, hop, il y a quelqu'un qu'ils connaissent pas qui arrive, écoute, si t'as eu un bel accueil, d'ailleurs c'est mérité. Tu es un véritable passionné de la musique, et plus particulièrement de rap, ça on l'a deviné. Faire partager tes textes devant ton public, c'est toujours un moment pour toi, un moment important, pour toi. Tu viens de le dire. Alors après ton premier album dont on a parlé juste à la suite, deux singles, Bistouri et Coupe, c'est ça? C'est ça. Coupe. Et on disait tout à l'heure aussi que tu étais un compositeur qui réagissait à l'actualité et dans les événements qui te touchent. Et j'ai découvert une chanson, parce que je demande toujours à mes invités de m'envoyer une liste de chansons qu'on va diffuser. Mais comme moi je suis curieux, je regarde toujours d'autres choses. Donc je rajoute des chansons. Et j'ai découvert, tu as fait une chanson par rapport aux femmes battues, qui s'appelle Amour et haine. Tu as fait une chanson. Un combat important pour toi? Je trouve que pour avoir entendu certaines histoires autour de moi, et puis pour voir les chiffres qui sont vraiment alarmants à ce sujet, c'est vrai que ça m'a parlé. Je me suis dit que c'était important de mettre le doigt dessus, parce que je trouve que c'est un sujet très rarement abordé. Ça a déjà été abordé, mais très rarement abordé dans le rap, je trouve. Et je me suis dit que ça serait peut-être un moyen de faire passer un message, et égoïstement de me démarquer un petit peu aussi des autres artistes. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet très important, et voilà, il fallait vraiment le faire pour moi. C'était vraiment important de le faire. C'est vrai que c'est étonnant, parce que alors c'est une image qu'on se fait, Bon, moi j'adore le rap, quand on écoute du rap, ou les gens qui ne se renseignent pas assez, on peut se dire, oh là là, les rappeurs ils ont quand même des gaines et tout, ils font peur, etc. Mais il y a beaucoup de rappeurs qui ont un cœur en or, et qui sont très très doux, et qui sont même dans la vie de tous les jours très très introvertis, et voilà. Et donc c'est vrai que c'est un discours aussi d'un côté qu'on n'entend pas très souvent du côté des rappeurs sur ce sujet-là. Et écoute, ce qu'on va faire, alors tu as fait deux versions. Tu avais fait une version pour le clip qui dure 1 minute 20. Oui, c'était vraiment parce que j'avais vraiment envie de captiver les gens, parce que des fois quand c'est trop long, les gens ils restent pas bloqués sur la vidéo. Là, j'ai vraiment essayé de faire une courte vidéo, mais qui était assez marquante. Oui, elle est marquante aussi parce que on va pas la diffuser là, mais il faut aller sur le YouTube, d'ailleurs, le YouTube de Cam MC. Ce clip, il est sur un seul plan. Oui. Au départ, on te voit de près, on voit ton visage de près. La caméra s'éloigne au fur et à mesure, et à la toute fin, on voit que tu es dans un sac mortuaire. Exactement. Tu es en fait mort, et à la fin, après, il y a des titres qui montrent le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. C'est pas très gai, mais c'est pas très gai, mais c'était quand même important de le souligner, je trouve. Et de faire vraiment une vidéo qui choque, qui frappe. Exactement. Qui frappe, exactement. C'est exactement ça. Ah oui, j'ai halluciné au début, je regarde la vidéo, et après je vois, et d'un coup je remarque, ah oui, t'es dans une housse mortuaire. Mais écoute, on va écouter cette chanson, Amour et haine. C'est la version, on va dire, audio de cette chanson, qui parle du combat contre les femmes battues.
Émilie a rencontré Fabien en boîte de nuit. Elle ne se doutait pas qu'elle lui consacrerait sa vie. Tout est allé si vite, son cœur s'est emballé pour lui. L'amour lui dit qu'il donne un sens à sa vie. Les parcs, les balades, les restos, les fleurs, les caresses, les petits mots, les surprises, les week-ends, les cadeaux. J'ai ton cœur, t'as mon cœur, c'était beau. Sous les draps, les étreintes, les câlins. Dans l'après-midi, le soir, le matin. On s'en fout, y'a que nous, on est bien. Tous les ex, c'était rien. Si ça dure, il y aura un bébé. Si ça dure, on pourra se marier. Mais la joie fut vite avortée quand il commença à la frapper. Des insultes, des coups, des crachats. Bleu et rouge, la couleur de son visage. Dépression psychologique, amoureuse d'un fou, elle a pas vu ça. Elle s'est pas rendue compte du poteau rose. Elle a peur, elle en pleure, il est trop tard. Il faudra qu'elle le quitte. Il faudra qu'elle ait du courage. La bouche pleine de sang, les yeux pleins de sang. Subit la sentence, elle est innocente. L'amour, la violence, un pas de géant. Des faits face à l'homme, une balle dans la tempe. Laissé place à la cruauté. L'amour s'est envolé. Il a laissé place à la cruauté. Des histoires comme celle-là, il en existe plein, plein, plein. Combien de femmes meurent sous les coups de leur conjoint? Des histoires comme celle-là, il en existe plein. Combien de femmes meurent sous les coups de leur conjoint? Voilà ce morceau de Cam MC, Amour et haine, qui parle voilà des femmes battues et qui meurent sous les coups de leur conjoint. Allez, on va revenir un peu sur ton fil, ton expérience musicale. Ton premier album, l'ADR, a su t'aider, paraît-il, à vraiment trouver ton identité et équilibre en mêlant freestyle et morceaux engagés, ce qui t'a conduit à ton EP juste après, 16, sorti en 2022. Alors déjà, pourquoi 16? Alors c'est écrit 16 comme les chiffres romains, le X, le V et le I. Voilà. Ben 16 parce qu'en fait moi au début où j'ai appris à écrire des textes, parce que je savais pas, mais ça s'apprend. En fait on nous disait comme base d'écrire des 16 mesures. Voilà. Du coup pour en revenir, pour faire un petit hommage à mes débuts dans le rap, j'ai appelé ça 16. Voilà, en référence aux 16 mesures où j'ai appris à écrire sur des 16 mesures. Alors c'est quoi justement ces 16 mesures? Ben en fait, y a tant de battements dans une mesure. Et puis pour construire un morceau, c'est pas on dit des mots et puis on construit n'importe comment. C'est vraiment, il y avait cette base-là des 16 mesures, compter les battements qu'il y a dans une mesure, être calé dans la mesure, être voilà propre quoi. Du coup, c'est ça, voilà, on m'a appris à écrire sur des 16 mesures. Ah, c'est un peu comme quand on fait des poèmes, en fait, parce que pareil, dans les poèmes, il faut... Voilà, c'est vraiment, ouais, on peut faire le comparatif, ouais. Et d'ailleurs, l'enregistrement de cette EP, comme celui de l'album avant, l'ADR, tu les as enregistrés où et comment? Eh bien, c'était chez un ami à moi. Qui avait un home studio. Qui avait un petit home studio et il débutait dans tout ce qui est mixage, enregistrement. Et j'ai un peu servi de cobaye en quelque sorte. Mais le feat qu'on a fait avec Anthony Oster, c'était là-bas. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai été impressionné par sa technique où il nous a montré vraiment des trucs qu'on connaissait pas du tout puisqu'on débutait tous les deux, que ça soit dans le mix ou dans le mastering. Donc ouais, c'était dans la chambre
d'un passionné comme moi. Dans la chambre, il avait un bon matos, voilà, et on a voulu le tester. Ah, il y en a beaucoup qui ont commencé dans leur chambre. Hein. On parle souvent de Jul qui a fait son premier album dans sa chambre. Et donc tu enchaînes. Hein. On a parlé 2021, 2022, tous les ans. Et en 2023, le dernier album, 16 encore, et qui là, voilà, ça rend aussi hommage à tes débuts dans le rap, à l'écriture. Tu disais des 16 mesures. Oui, exactement. Et encore, il est plus 16 encore, c'est pareil, c'est en hommage aux 16 mesures, mais il est un peu plus, j'ai essayé d'être au moins, on va dire, les instrus, j'ai essayé d'être plus actuel, de me rapprocher de ce qui se fait un peu plus maintenant. Donc voilà, c'était juste la suite de 16 ans, on va dire. Ouais. Oui, comme Crédibilité volume 1, voilà, Crédibilité volume 2. Et combien de titres d'ailleurs dans le 16 encore ? 9 titres comme dans 16. D'accord. Bah écoute, ce qu'on va faire, on va écouter 16 encore, c'est le titre phare qui porte le nom de l'album. C'est ça ? C'est ça. Allez, on va écouter KMC, 16 encore. Je fais des classiques que personne n'écoutera jamais. J'aime pas les trucs qui servent à rien comme les débats télé. Freeze Corleone dans le rap, personne me voit comme si j'ai la cape. Faire des petites activités, mais le moindre truc ça coûte un bras. On veut une compagne qui nous accompagne plus que loin. Faut du soutien quand on se fait voler de juin à juin. Vont chercher l'argent dans nos poches et c'est aux yeux de tous. On a grillé le plan, veulent qu'on soit triste et fou. Je reviens du futur, j'ai déjà tout vu. J'ai croisé mon double, j'ai donné l'astuce. Car ton enfant ne devient pas adulte. Ne reste pas bloqué, faut trouver l'issue. Mes gosses vont grandir dans un monde de merde. Les gosses n'ont rien à faire sur internet. Ça rapporte des sous donc pas de problème. Même si je les protège, je peux pas tout faire. Ils mentent toute la journée. Crois qu'on va pas vérifier. Nous promettent des paillettes. On veut juste la vérité. C'est l'intro, ma promo. Je joue gros, j'ai l'agro, la kilo, Akimbo, la crimo. J'ai le dico, le micro, le niveau 1. Allez, c'était KMC 16 encore, hein, c'est une des dernières chansons d'ailleurs du dernier album. On le disait tout à l'heure que tu alternais entre vie professionnelle, musique et famille, et comme beaucoup d'artistes, tu as écrit aussi sur la paternité. Tu as 2 filles, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu as eu envie d'écrire une chanson. Alors, elle est pas mal cette chanson parce que elle s'appelle Toi. Mais en fait, dans cette chanson, tu parles de tes 2 enfants. Oui, c'est ça. C'est marrant. Enfin, pour ceux on va écouter la chanson juste après. Mais c'est très très fin parce que tu t'adresses à une personne, mais en fait, tu parles de 2 personnes. T'avais envie d'écrire pour tes filles. Oui, parce que voilà, pour la plupart des gens, forcément, qui s'engagent dans cette aventure, ça nous prend tellement de temps et tellement de bonheur. Enfin, moi, c'est pour ma part, tellement de bonheur que si on peut aller au-delà de juste le vivre et essayer d'en faire au moins une chanson, ou voilà, je pense que ça ajoute encore une dimension différente à cette aventure. Et ouais, j'avais envie de faire ça. Et même le petit clip que j'ai fait, très amateur, avec mes 2 filles, voilà, je me suis bien amusé avec elles. Voilà, c'était encore une manière de vivre le moment et de vivre cette aventure encore un peu plus fort, aller un peu plus loin. Mais tu disais, oui, c'était un peu amateur, mais il est très sympa le clip. Ça m'a fait penser d'ailleurs au clip de Vald quand il chante. J'ai plus le titre en tête, mais quand il dit ce monde est cruel. J'adore cette chanson, ce monde est cruel. Ouais, et cette chanson, le clip, c'est lui qui filme tout seul. Il est dans son appartement. Ouais, c'est ça. Il est filmé. Plan fixe. C'est ça, plan fixe un peu de partout. Des fois, il est sous la douche, des fois, il est dans sa cuisine. Et à la toute fin, il y a son fils qui le rejoint. Il lui fait un câlin. Et ça m'a fait penser un peu à ça, ce clip. Et donc, écoute, on va écouter cette chanson qui s'appelle Toi et qui est un hommage à tes 2 filles. Allez, KMC, Toi. Yeah, ok,
Je t'ai aimé avant même de te rencontrer. J'avoue c'est ta grande sœur que j'ai aimé en premier. C'est encore mieux que tout ce que j'aurais pu souhaiter. Ce que je vis avec vous deux dépasse même le conte de fées. Tes bras et les siens ont d'énormes capacités. Leur pouvoir est de me guérir et de me calmer. Je serai relou mais ce sera pour vous protéger. Pour toujours, à jamais, vous resterez mes bébés grâce à vous. J'adore chanter, libérer, délivrer. En DVD, enregistrer ces crises de rire assurés. Si t'as peur, si t'es triste, papa est là pour te consoler. Si tu doutes, si t'es perdu, je serai là pour t'épauler. Prends soin de ta petite sœur, prends soin de ton aîné. Forge ton caractère et fais-toi respecter. Je serai ce père qui t'inonde de baisers. Souvent je vais te reprendre, parfois je vais te gronder. Un sourire, un petit mot et tout est pardonné. Vous êtes le plus beau chef-d'œuvre que j'ai co-réalisé. Vous êtes les plus belles choses qui me soient jamais arrivées, yeah. Toi, oui, toi, toi. Et on a entendu les rires, Oui, d'ailleurs, juste. vrai. Je les ai laissés, je trouvais que ça ajoutait encore quelque chose en plus à la vidéo. Et on en parlait hors micro, franchement c'est un clip que, même si oui il est fait, c'est toi qui l'as fait comme ça avec tes moyens, mais ça respire cette bonne humeur familiale. Et en tout cas voilà, c'est 1 minute 16 la chanson, 1 minute 16, mais tu dis les choses carré, clair, net, et voilà, tu trouves une bonne musique, et voilà. Alors sinon, en début d'émission, on a parlé des artistes que tu écoutais quand tu étais jeune, mais maintenant que tu es un peu plus grand que quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute beaucoup Alpha One, un rappeur de Paris qui est très très proche, très ami avec Nekfeu. Oui, on va en parler tout à l'heure. Voilà, Nekfeu. Alpha One, moi, c'est vraiment l'artiste que j'écoute beaucoup en ce moment. Il y a aussi Benjamin Epps, j'aime beaucoup, un Parisien aussi. Voilà, c'est vraiment les deux que j'écoute le plus en ce moment, ouais. Tu as des projets en cours? Eh ben, figure-toi que comme on l'a évoqué tout à l'heure, la vie d'artiste amateur fait que des fois on a un peu on est un peu bloqué par l'aspect nôtre. Donc là, j'ai pas vraiment de gros projets. J'ai des sons qui sont écrits que je pense que je vais enregistrer individuellement et les diffuser vraiment à des espaces plus ou moins longs. Mais un gros projet comme un EP ou quoi, non, j'ai vraiment que des morceaux, des singles. Et sinon, tu as prospecté un peu pour essayer de faire quelques concerts pour l'été prochain? Pas pour cette année, mais au moins faire la fête de la musique, ça serait déjà... T'en as déjà fait de la fête de la musique? Oui, j'ai fait, pas l'édition 2023, mais 2022, 2021, j'ai fait. Mais ouais, je compte bien au moins faire de celle 2024, voilà, parce que la scène, j'adore. Et il y a aussi un projet dont nous a parlé un peu à demi-mot Anthony, là, sur la message. Non, il n'y a pas un projet avec... Oui, parce qu'on avait déjà ça, mais c'était il y a au moins 3 ou 4 ans. Oui, un projet qui avait suivi celui que j'avais fait juste en solo avec lui. Là, il y a un deuxième rappeur prévu. Il y avait eu des soucis d'ordinateur, donc c'est un peu mis en gel le morceau, mais là il a tout récupéré, ça devrait se débloquer dans pas longtemps. Et j'ai fait d'ailleurs un feat aussi très très enrichissant avec K-Max qu'on parlait tout à l'heure. Ah oui? Ah mais qui est pas encore sorti alors? Non, il est pas encore sorti parce que on a tourné la vidéo, le son est enregistré, on n'attend plus que alors qu'il se décide à le sortir. C'est la particularité de K-Max. K-Max, il a de super beaux projets, mais il met un temps à faire sortir ses titres. Il fait tout. Il enregistre, il fait les clips et tout. Vidéos, mais... Parce que je travaille avec lui, on présente l'émission éclectique où on met en avant justement les personnes qui ont participé à une chanson qui sort avec le clip. J'ai la chance d'être aussi présentateur de son émission. K-Max, je te fais un gros bisou. Et je le connais bien aussi. Et des fois, il y en a des chansons et des clips qui ont été faits il y a 2-3 ans en arrière. Et ils sont toujours pas sortis. Mais il attend. Alors lui, quand on parle de pointilleux, ah oui, il est très très pas plus pointilleux que pour K-Max. Avoir fait un clip avec lui récemment. Il est très très pointilleux, il veut que tout soit parfait, c'est encore pire que moi je pense. Eh ben écoute, on se retrouvera certainement dans son émission. Alors, avec plaisir. Écoute, comme on arrive tranquillement sur la fin de cette émission et que une des particularités, on l'a dit, ce sont des titres courts. Voilà, moi j'ai écouté certains de morceaux, il y en a certains qui m'ont plu. Que j'ai apprécié et j'avais envie de vous les faire partager. On va écouter ce petit freestyle AOTP. J'ai bien aimé AOTP de Cam MC. Tu rigoles, qu'est-ce que tu peux dire sur cette chanson? Mais en fait, j'ai repris l'instru
d'un groupe underground que j'adore qui s'appelle Army of the Pharaohs, donc AOTP, ça se dit AOTP. Pardon, AOTP, excuse-moi. Et du coup, ouais, c'était vraiment une période où j'écoutais beaucoup leur son et ça va me faire très bizarre de réécouter ça et ça sera un plaisir. AOTP de Cam MC, c'est son freestyle. Yo, Cam MC, freestyle, AOTP. Écoute ça. Yo. Écoute-moi rapper, l'attarder, le bananer au salacé, malfamé, ravagé, l'âme damnée sur le bananier, le garaché, racané, carcamé, pas calmé, c'est ce qu'ils pensent de moi. Avec leur caviar sur le canapé, pense qu'à braquer, bagarrer, matraquer, massacrer, arnaquer, carjacker, cravacher, fracasser, canarder, patater, pavaner, arracher. Non, je suis pas armé, son son, tu vas prendre ta clé. Si tu veux taper, t'as pas le nom, alors il t'envoie chier. Si on a des familles, crois qu'on sait que les savater. Si t'as mal au crâne, c'est grâce à Vinny Baz l'armée. Si tu vas sur YouTube, tu vois que ta fille ça me s'appelait, ta vidéo avariée. Je vais pas la partager, mal barré chaque année, rattraper, raz-de-marée, pas d'accès, y'a qu'à rapper. Si tu kiffes mon son, faut le chasamer. Je supporte l'OM, mais je vais quand même te zlataner. Petit, il me prenait pour Tyrion Lannister. Piqûre de rappel, mon propulseur. Yo. Une minute, ça déménage. Papa, vraiment excellente. AOTP. Écoute, on va écouter une autre des chansons. Alors j'en avais prévu plusieurs, mais voilà, dans la durée de l'émission. Vous êtes invité d'ailleurs à aller écouter sur YouTube de Cam MC si vous voulez écouter toutes ces chansons. Mais il y en a, j'adore ce côté un peu rap à l'ancienne. Je disais, alors on avait l'impression qu'il y avait du Akhenaton. Et ben là on va écouter. On parlait de l'album Crédibilité. Ben on va écouter justement celui-là, ce titre Crédibilité. Attends que je remette ma petite fenêtre comme il faut pour pouvoir envoyer la chanson. Allez, Cam MC, Crédibilité. Heureusement que je rappe comme personne. Yeah, tu sers à rien comme Yamcha ou Tenchi Han. Yeah, ok, Des rappeurs se sont battus, ils avaient un vrai message, ça défendait ce qui est juste, ça finissait au tribunal, ça traitait des sujets sérieux, n'était pas là pour s'amuser, t'as rappé des merdes, t'as bousillé notre crédibilité. Affiche un flow facile, des phases faibles, t'as pris du frimes à faire le fou, ton fond est fin comme un petit fil. C'est sûr c'est insensé de se dire MC sur un son dansant. C'est triste d'influencer les gosses qui se réveillent, c'est important. Quand je vais à la Fnac, il y a un gros truc qui me gêne, c'est ton disque soit dans le même rayon que Kerry James. Malheureusement je ne peux que constater les dégâts, je crois pas en Dieu, mais y a que lui qui peut quelque chose pour toi. Rends-moi le mic, il est tout crack, quand t'ouvres la bouche on voit que tes nazis t'ont ouvert la voie. T'as décidé de leur chier dessus, t'as tué notre crédibilité. Tu pensais qu'on l'aurait pas vu, appelle-moi MC Dexter, tu finiras sous cellophane. Ne me fais pas de réponse, non, tu risquerais de me décevoir. Ne t'appelle plus rappeur, c'est ce que t'as voulu nous faire croire. Yeah. Cam, t'as flingué notre crédibilité. Si c'est ça ton meilleur coup, il va falloir que je te tue. Non, s'il vous plaît, monsieur, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Ah, voilà, je le disais, c'est vraiment du bon rap à l'ancienne, j'adore ça. Cam me disait, putain, mais c'est vieux ça. Ben oui, mais on est allé chercher dans les tréfonds de YouTube. C'est toujours agréable d'écouter les vieux sons, parce qu'il y a, comment dire, même si ça reste de l'amateurisme, il y a quand même du travail derrière, des trucs assez qu'on a essayé de se casser la tête pour écrire, donc ouais, ça fait toujours plaisir de réécouter. Alors d'ailleurs, tiens, dans une de tes chansons, tu casses un peu Jules, un peu. Ouais, mais pas c'est pas forcément lui. Ouais, tu dis que c'est pas forcément le type de musique que t'aimes pas. Voilà, c'est ouais. Je trouve que ça paraît un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je trouve que ce style-là de rap, je trouve ça, comment dire, en quelque sorte ça a cassé un peu le travail d'autres anciens ou qui ont mis ce rap en place avec des textes très bien écrits, des phases recherchées, ou des sujets très importants, et je trouve que je trouve que c'est un peu léger ce genre de rap qui se fait maintenant. Ce qu'ils cherchent, c'est à mettre une musique dans la tête et un refrain que tu puisses chanter et retenir de suite. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Alors que toi, d'ailleurs tu l'as dit, dès que tu peux, tu mets pas de refrain.
Donc il faut voilà, tu veux enfin pas mal de chansons, tu mets pas de refrain. Il y a pas mal d'artistes d'ailleurs qui font ça. Donc oui, la recherche est plus dans l'écriture et aussi ce fameux autotune qui change la voix, qui est on va dire c'est du rap électro en fait. Mais après l'autotune c'est pas ce qui est le plus dérangeant si c'est bien utilisé à bon escient, mais à outrance je trouve que c'est un peu lourd. Alors voilà, on a notre ami Romain qui nous dit oh c'est l'heure. Oui Romain, d'accord. Là t'as vu Romain, j'ai géré on est dans les temps. Voilà. Vous le savez, je suis tellement bien avec vous tous. Alors avant de se quitter, petite tradition, on va jouer au petit jeu. Comme je le dis, je te mets à l'aise tout le long, mais cette fois-ci, je vais essayer de te faire réfléchir, de te déstabiliser. Ça, c'est pas très gentil. Il est prêt à mettre sa veste. Le petit quiz, tu préfères? Ouais. Alors tu peux, si tu veux, argumenter ou pas, si tu as envie, tu réponds franchement et au tac au tac. Si tu as envie de dire ce que tu en penses, tu le dis, tu es libre. Alors tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? Waouh. J'avoue que par les temps qui courent, je préférerais avoir plus d'argent, mais bon, le temps, ça se rattrape pas, malheureusement. C'est une question difficile. Oui. Mais je vais quand même dire, par rapport à maintenant, l'actualité, tout ça, je préférerais avoir un peu plus d'argent quand même. Je sais plus qui m'avait sorti ça, il me dit avoir plus d'argent, ça permettrait d'enregistrer un vrai album. Par exemple. Ça, c'est une bonne réponse. Voilà. Tu préfères boire de la bière ou du vin à vie? Je préfère le vin. Ouais. Ah oui, vin je suis rouge, pas très blanc, rosé. Plutôt blanc, ouais. Ah ouais. Je suis vin plutôt bien sucré. J'aime bien. Ouais, la bière, non, je suis pas très fan des bières. Tu choisis, on en parlait, tu choisis d'écouter du Jul ou du Georges Brassens pour le reste de ta vie? Georges Brassens. Tu es plus dans l'écriture, dans les beaux mots. Oui, voilà. Plutôt acoustique, électrique ou électronique? J'aime bien l'acoustique, ouais, c'est pas mal. Ça rajoute quelque chose, un truc en plus, je saurais pas trop expliquer quoi, mais c'est comme une vieille maison, un truc en plus, voilà. Il y a pas mal d'ailleurs en plus. Pas mal de morceaux de rap où des fois maintenant on a de plus en plus d'acoustique, quelque chose à guitare, etc. Oui. Tu préfères rester toi ou devenir quelqu'un d'autre? Je préfère rester moi. Guitare ou piano? Je sais pas. Si tu as un autre instrument, tu peux me le dire. Piano, ouais, j'aime bien, mais en plus mes filles elles jouent du piano. Non, le piano c'est bien. Série ou film? Avant j'étais très film. Très film. Mais maintenant, ouais, attends, avec toutes les plateformes là qui proposent des séries à plus savoir quoi en faire, ouais, franchement, je suis très série, très série. D'ailleurs, t'as beaucoup d'acteurs de films qui se mettent à faire des séries. Même Schwarzenegger fait des séries. Oui, c'est vrai. Tu es plutôt 1, 2, 3 partez ou 3, 2, 1 partez? Je suis plutôt 1, 2, 3 partez. La Nouvelle Star ou The Voice? Waouh, la Nouvelle Star ou The Voice? Je dirais The Voice parce que récemment j'ai appris à aimer The Voice quand il y a eu Lou Dassi qui est passé. Ah oui, Lou Dassi. Ouais. C'était en plus c'est la fille d'un collègue à moi, un bon collègue à moi. Donc ouais, je dirais The Voice. Lou Dassi d'ailleurs, je lance un petit message. Lou Dassi, d'ailleurs que peut-être on est en train de pourparler qu'il puisse participer à Shows, mais en tant que membre du jury, j'aimerais bien. Ça serait pas mal. Elle a réuni, je crois, l'été dernier, pas cet été, mais l'été d'avant, presque 4000 personnes à Gapin lors d'un concert. Oui. Énormissime. Petite jeune qui a à peine 18 ans, je crois d'ailleurs. Ouais. Donc Lou Dassi, qui était passé à The Voice. Radio ou télé? Quand j'étais petit, j'étais beaucoup radio, mais là c'est télé, ouais. PSG ou OM? L'OM, bien sûr. Marseillais. Oui. Tu préfères avoir du succès ou gagner au loto? Ça revient un peu sur avoir un peu plus d'argent. Je préférerais gagner au loto. Ça me permettrait de réaliser énormément de projets, notamment dans la musique. Alors tu disais, il y a un artiste que tu aimes bien, qu'on va mettre en avant, c'est Alpha One, c'est ça? Alpha One, ouais, j'adore. Alpha One. Alors Alpha Oumar One, dit Alpha One, est un rappeur, auteur-interprète français, né de parents d'origine guinéenne. Alpha One passe les 10 premières années de sa vie à Fontenay-aux-Roses, au sud de Paris. Il s'imprègne de la culture hip-hop dès son plus jeune âge, faisant partie de la génération MTV. Et oui, la génération MTV, j'avais oublié ça. Alpha One s'illustre d'abord au sein du groupe 1995, dont il est le fondateur. Le groupe accueille
par la suite, tu en parlais, Nekfeu ou encore Sneezy. Sneezy, ouais. Ils sortent l'EP La Source en juin 2011, qui bénéficie d'un coup de projecteur grâce à sa diffusion sur Internet. La même année, One collabore avec Nekfeu en sous-marin, c'est ça, Net Tape de 9 titres, hein, c'est entre l'EP et l'album, ouais, avec Nekfeu. En parallèle à la musique, depuis 2015, il produit du textile sous l'enseigne Don Dada Athletics. Ouais, il s'est mis dans le vêtement. La marque propose entre autres des sweatshirts, t-shirts et casquettes. La collection, à chaque fois qu'il annonce une collection, ce sont des collections qui sont très attendues par les fans, comme en témoignent la plupart du temps les ruptures de stock en quelques minutes à chaque de sa ligne de vêtements. Et le 21 septembre 2018, Alpha One sort son premier album, Une main lave l'autre. Il est très bien reçu par la critique et se classe 10e dans les charts français. L'album est certifié disque d'or en juin 2020, puis disque de platine en août 2022. Voilà pour parler de cet artiste que tu adores. Il est vraiment bon. Voilà, donc Alpha One, qu'on va écouter d'ailleurs dans quelques secondes pour terminer cette émission. Merci Cam MC d'avoir été présent avec nous pour cette émission Parlons Musique. Ben, c'est moi qui vous remercie, j'ai adoré faire ça avec vous, c'est un réel plaisir et encore merci d'avoir pensé à moi. Bah écoute, non mais moi j'aime bien ce que tu fais. Merci beaucoup. J'en parlais tout à l'heure à une amie, je disais j'ai réécouté les chansons de Cam et franchement je me suis régalé. Merci. Et de toute façon en principe j'invite des gens que j'aime bien. Donc. Ouais, vaut mieux. Mais bon, j'aime beaucoup. Alors voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel artiste local avec qui nous parlerons de musique. Merci. Le public suit pas trop. Hein. Voilà. Mais heureusement que mon invité suit Cam. Et je pense qu'on aura la chance. Ce sera un artiste dont on a parlé souvent d'ailleurs, qui a une voix assez énorme. Alors nous allons terminer cette émission en écoutant une chanson d'Alpha One, Carrelage italien. C'est marrant comme titre. Écouter de la musique, c'est aussi prendre soin de vous. À bientôt. C'est mieux de s'hydrater parce que là, ça va être du sale. Moi je suis une pince, elle m'appelle Jean-Michel Aulas. Ouais je suis comme as, je ferai pas de gosse à une connasse. C'est le décollage, effrite pas, mélange pas. Pas de collage, pas de collal dans le cola. Ça devient rouge comme les keufs à l'époque de Nicolas. Je suis un collab, entre vrais négros, on peut faire la collab. Dodi Alfayette, autour de moi des chattes Kalina Fallet, des sacs Galerie Lafayette. On me demande mes souhaits, éviter les carences. Voir les matchs à Roland Garros, c'est que la daronne roule en carrosse avant que la mort me galoche. Mon style de vie coûte un bras, le système me l'a mis jusqu'à l'os. North Face, pas Ellie Hansen, ça peur de l'élite j'enseigne. Pour aller chercher mes thunes, s'il faut je prends un Vélib en selle. À pied, à la nage, en ski, whatever, Philippe Flingo, let's go. Discret dans ma ville, comme un genre de ninja. Le rentrement des noachis, avec la discipline jap. C'est Flingo, tu connais déjà. Sur le shiznit, ça bouge pas, le double DA. Gère mon business, pour comprendre, va au village. Faire un petit tour, je danse mal mais qu'est-ce que je rappe bien, ça équilibre tout. J'espère évoluer, en gardant mon discours. J'espère ne jamais devenir un négro discount. La compète, je crois pas que ces gars-là nous battent. Je suis pas le genre de mec qui va faire du quad à Dubaï. Tout bap, niggas, pico vif, anti-fricofide. Car l'âge italien, celui des Chinois, c'est pris trop vite. Pour l'art moderne, je suis un vrai apport. Donc ouvrez la porte, je me sens comme Steve Jobs quand il a fait l'iPod. J'ai l'aspect de plein de stars, je suis assez instable. J'emmerde l'état aspect d'insta, je suis là pour passer un stade. Album sorti, c'était lourd, goddamn. Maintenant y a des gens qui font genre ils me connaissent depuis les années Get Down. Flatteur, jamais je ne vous écoute comme quand un élu parle. Suceur, descendez de mon pénis, vous n'irez nulle part. Le bénéf de refou, je suis QLF que le flouze. Je sais le somme que je fous, c'est comme quand le videur te refoule. Arrête tes salam malek, tais-toi et passe-moi la mallette. Je suis un polygame, négro, Ali Berry, Salma Hayek. Un Android, un Mac, je suis prêt à faire du sale. Rap de Paris South, depuis le départ ils savent. T'aimerais me rejoindre dans le club fermé des gars qui tuent. Excellent est le bilan quand je récapitule. On retourne les et les salles de concert, jamais les vestes. Quand je suis dans l'action, je vise toujours les cieux, jamais les vrestes. Et je m'en bats les couilles, que tu me vois à l'écran. Je suis de la part des 30, j'ai plus l'âge de m'embrouiller, donc je parle pas, j'ai 30. S sur le torse, M sur le front. Sur la forme, même sur le fond. Je m'appelle Alpha, j'ai un prénom de star. Des rappeurs m'envoient leur CV pour que je les prenne en stage. Je me regarde dans la glace, j'ai la face du chef. Les sapes sont plus chers, on passe des tasses aux duchesses. Qui va à la chasse perd sa place, n'aura plus de siège. Mais je peux m'asseoir sur mes acquis, c'est mieux qu'une chaise. Je ferai toujours du sale, pas de panique. 75014, Southside Paris. On veut laver nos âmes sales, boire de l'eau zam-zam. Ceux qui savent, savent.